ici à Porto Novo, la capitale politique du Bénin, située dans le sud du pays, près de la côte atlantique, à 30 km de Cotonou. Du 2 au 4 août 2024, la ville s'est transformée en une scène éblouissante de couleurs et de traditions à l'occasion du Festival des masques de Porto Novo. Autrefois dénommé Festival international de Porto Novo, ce rendez-vous international de valorisation et de promotion de la culture béninoise célèbre la richesse et la diversité des traditions de masques. Outre les animations culturelles et artistiques, les déambulations de masques et des expositions ventes au programme, cette première édition du Festival des masques de Porto Novo s'est distingué par la dimension intellectuelle apportée par le colloque scientifique, un élément phare de la programmation. En effet, cette innovation majeure qui a marqué l'ouverture des festivités a réuni des chercheurs venus de divers horizons autour du thème « Les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage ». En rassemblant des perspectives internationales et interdisciplinaires, le colloque ambitionne de dévoiler les multiples facettes du vaudou et son impact sur les arts et cultures à travers le monde. Ainsi, les réflexions ont été nourries par plusieurs questionnements, à savoir: qu'est-ce que le vaudou? D'où viennent les vaudous? Comment se manifeste-t-il et comment impacte-t-il le quotidien et les réalités politiques et économiques aussi bien des initiés de vaudou que des communs des mortels dans les sociétés post-esclavage? L'ambition à ce niveau est d'analyser les arts, les cultures et la spiritualité des sociétés post-esclavage afin d'y déceler les vestiges du vaudou, quelles que soient les figures sous lesquelles ces vestiges se présentent. Ce colloque donc se propose d'étudier la science, c'est-à-dire la présence du vaudou à travers ses arts, ses symboles et autres motifs dans la culture et les arts des sociétés post-esclavage. Il s'agit, en somme, d'analyser les conséquences de l'esclavage dans la propagation du vaudou dans les sociétés post-esclavage, et cela dans une perspective interdisciplinaire. La littérature et les arts, les sciences humaines et sociales, les sciences appliquées, les mathématiques, l'informatique, l'architecture, l'éco-poétique dans sa forme éco-critique littéraire ou artistique. Le but final ici étant de révéler l'intention artistique et humaniste qui sous-tend ces arts. Cet événement intellectuel majeur, avec ses 250 participants venus du Cameroun, des États-Unis, de la France, d'Haïti et d'Italie, se veut une occasion précieuse d'échange et de partage. Pendant les 3 jours qu'auront duré ce colloque, les travaux ont été répartis suivant 4 axes. Le premier, les esclavisés, mémoire des cultures africaines dont le vaudou. Deuxième axe, phénoménologie du vaudou. À ce niveau, nous allons parler de la cosmogonie vaudou. Le vaudou, quels sont les dieux, quelle eschatologie, quel salut pour l'homme d'aujourd'hui. Le vaudou, philosophie, spiritualité ou religion. Troisième axe, identité saillante dans les sociétés contemporaines post-esclavage. Et c'est bien sûr à ce niveau-là que nous parlerons de l'onomastique vaudou, une prière, un projet de vie, les langues et langages du vaudou, c'est-à-dire les pratiques langagières des espaces initiatiques vaudou, le vaudou et la protection de l'écosystème, c'est-à-dire le rôle du vaudou dans la crise socio-environnementale et écologique, et enfin à ce niveau de l'axe 3, le vaudou, je veux parler du vaudou-si, c'est-à-dire l'initié ou vaudou dans la cité. Et le 4e et dernier axe, les arts et cultures vaudou post-esclavage. Et là, nous allons évoquer un espace, un environnement, une architecture vaudou. Le vaudou, la cuisine et la médecine. Le vaudou dans la littérature orale sacrée, la littérature écrite. Le vaudou et les arts et les réseaux sociaux comme espace de circulation
du vaudou. 6 communications essentiellement basées sur les résultats des recherches menées par les chercheurs présents sur le vaudou et les arts qu'il induit étaient au cœur des échanges de la première journée du colloque. Au cours des 3 jours de festivités, les places Abessan, Lokossa et Migan, aménagés pour la circonstance, sont devenus le carrefour des arts ancestraux. Adeptes de vaudou et groupes folkloriques ont émerveillé le public avec les chants et danses présentés, comme c'est le cas avec le rythme nommé Ponyoro, venu tout droit de la localité des Idacha. Ce rythme Pondoro se joue à base de Pondoro, honnêtement dit, le Goudouba et le bidon en français. Donc c'est formé aussi de 2 tam-tams. Et quand c'est formé de 2 tam-tams, c'est formé encore de 2 gons et de cascaettes. Et ce groupe folklorique se présente en nu. Et on a une partie des femmes qui restent à gauche, les hommes à droite et les gens qui tapent, qui jouent, ces matériels restent à la base et cela forme U en s'entend. Dans l'après-midi du dimanche 4 août, les masques sacrés que profanes ont offert des parades captivantes et révélatrices du potentiel culturel béninois. À cette déambulation, on retrouve le vaudou mouvet qui représente l'abondance et la guérison et apparaît publiquement dans le cadre des manifestations annuelles. Le Gounouko de Porto Novo, symbole d'abondance des récoltes. Le Assassa, masque sacré qui fait référence à un rituel des chasseurs et exécuté pour solliciter la grâce de la santé et du bien-être. Le Egungun et le Zangbeton, la danse Guélédé de Pobé, pratiquée pour conjurer les mauvais sorts, la danse folklorique des Afro-Brésiliens, Agouda, appelé Bourrian, pratiquée pour les loisirs et divertissements et rapportée par les esclaves affranchis et leurs descendants, était également au rendez-vous. Le Festival des masques de Porto Novo ne s'est pas limité aux masques du Bénin. Les festivaliers ont également eu droit à la présence du masque sacré Mouara venu du nord-ouest du Burkina Faso. Selon les spécialistes, il permet de communier avec les ancêtres et les forces de la nature. Cohésion sociale et fertilité lui sont associées. Et le Kodji Guégué, venu du Togo, masque des échasses, réputé pour ses vertus de protection. Des moments uniques qui ont plongé les festivaliers dans l'ambiance de cette célébration des traditions. Eh bien, sincèrement, ça m'a permis de me familiariser avec les masques béninois, mais aussi de la sous-région. C'était un magnifique défilé et surtout des visuels très impressionnants. C'est une expérience très enrichissante. C'est une véritable émulation culturelle et un très beau moment de communion pour le Bénin. Vraiment, je suis fière de ma culture. Nous sommes vraiment contents et nous sommes en train de vivre le festival et la déambulation des masques. Ça nous a permis aujourd'hui de voir les différentes formes de masques sacrés que nous avons et les masques simples. Porto Novo est en liesse parce qu'il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont là, beaucoup de blancs qui sont là.
et nous sommes vraiment contents. La réussite de cet événement est totale. C'est super, c'est génial et je pense qu'il y a beaucoup de choses communes de culture de béninois et culture du Japon, je crois, parce qu'on a beaucoup de traditions de masques au Japon aussi. J'aime le egungun, les zambeto et les parades. Oui, c'est très intéressant et c'est très amusant pour moi. Très bien organisé. La thématique était claire. Il n'y a pas eu de temps mort entre les différents groupes. Et tous les groupes ont défilé, ils ont chanté avec cœur. Et c'est une très belle image du Bénin. Donc je vais rentrer en France mardi avec plein de belles images de mon second pays, le Bénin. Ce genre d'initiative mérite d'être encouragé et soutenu parce que l'Afrique a un rôle important dans le monde au regard de son histoire et au regard également de la publicité malheureusement négative dont nous faisons l'objet. Il est donc important que par ce genre d'initiative, que nous, n'est-ce pas, apprenions aux autres, que nous enseignons qui nous sommes véritablement, que nous enseignons, que nous éduquions et que nous informons. Le festival des masses organisé, c'est une bonne chose, d'autant que c'est venu au temps des vacances. Donc ça va permettre aux Porto-Noviens de se distraire, de visiter le site aussi et de voir les articles qui sont exposés. Là, ils peuvent aussi payer les articles et aller faire la promotion de ça. Mais c'est quand même une bonne chose. Ça permet aux étudiants, élèves et autres de se distraire. Voilà. Je trouve que c'est appréciable parce que cela fera que quand même les gens viendront de loin, de partout, pour venir quand même visiter Porto-Novo, Adjatié et à Inonvi. De toute façon, moi, ça m'a réjoui au fait. Et les stands, quand je passe dans les stands, je vois que les stands sont quand même visités, c'est plein, c'est achalandé, quoi. Je trouve vraiment impeccable. Si on pourra de temps en temps le faire et on aura des visiteurs dans Porto-Novo. Ce que Porto-Novo a de culturel, de cultuel, nous comptons de le révéler. Ce festival vient rehausser encore une fois la culture béninoise, vient révéler davantage tout ce que nous avons comme valeur au plan patrimonial et valeur au plan culturel. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, ce n'est qu'un début, c'est l'édition 0. Les prochaines éditions seront meilleures. Au-delà de la révélation de l'identité culturelle, le Festival des masques de Porto-Novo revêt également un caractère économique. L'économie locale de la ville a en effet été fortement boostée, comme en témoignent ses habitants. Mon stand se trouve à quelques mètres du spectacle. Il y a eu une amélioration sur mes bénéfices. On vend bien, en fait le pourcentage a augmenté. Nous voilà et vivre au Djatcho, mais les dates vont gagner. Nous sommes tous et j'ai dynamique augmenté et vivre dans mes gagner quoi. Mais ça nous gagne, mais ça nous t'a. Nous nous avons continué nous titres pour dire oui. Un bateau yo le wa nous s'attendons. On sait ça alors augmenté on gagne. Mais les sous-profits, mais les wa sous-wa qu'on nous, ils ont augmenté. Au plan économique, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de touristes qui sont au niveau de la ville, qui sont hébergés, qui mangent au niveau de la ville. L'économie locale a été boostée, en tout cas ces derniers jours. Et comme vous le voyez, on ne saurait venir en masse dans une ville sans rien acheter, sans rien faire. Au plan économique, il y a eu un impact. Le Festival des masques de Porto-Novo s'est tenu sur 3 jours de festivités captivantes et attrayantes. Cet événement qui marquera longtemps les esprits aura prouvé une fois de plus la possibilité et la nécessité de réinventer les traditions tout en restant fidèles à leurs racines.